علوم أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين أهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بإسناد المتصل في أول الكتاب إليه لفصل بعض في فصل في بعض مناقبه رضي الله عنه والنبي آمين. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي بإسناد المتصل في أول الكتاب إليه فهو رضي الله عنه في جميع هذه الأمور خليفة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميع الأولياء إلى آخره. Donc lors de la séance précédente, nous avions commencé débuter de parler sur le chapitre qui parle des signes et marques distinctives de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, façon fi ba'd manaqibihi radiyallahu anhu wa nabi amin. Nous avions vu que le sens de sa barzakhiya, c'est-à-dire et c'est là où on va continuer Inch'Allah ta'ala, comme cela se trouve dans Jawahir al-Ma'ani, que le sens de la barzakhiya, c'est-à-dire de son statut d'ism, voilà, de ism scellé, de voilà, celui qui est l'intermédiaire suprême entre la réalité mohammedienne et la création, c'est que le fait qu'il soit qu'il se dresse, qu'il soit stationnaire devant le créateur, en étant, en se tenant debout, en se dressant entre Allah qui est le vrai et la création, par intérim ou substitut de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire que de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité intrinsèque. Et le fait également qu'il soit particularisé et encore par l'incarnation des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les dimensions de l'existence. Et le fait qu'il donne aussi à chaque dimension, parmi les dimensions d'ordre du vrai, subhanahu wa ta'ala, ou d'ordre de la création, ce qui leur doit, voilà, ce qui leur revient de droit, comme des adab, voilà, comme des convenances, tout ce qu'il faut. Et ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que cette barzakhiya-là, tout ce que l'on vient de dire, le fait qu'il soit là comme étant l'intermédiaire suprême
entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, mais par substitut de la réalité mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi étant celui qui a incarné tous les commandements, les ordres divins, et ayant incarné aussi toutes les dimensions, chaque dimension des dimensions de l'existence, et en donnant à chaque dimension, que ça soit de l'ordre du vrai, ou que ça soit de l'ordre des créatures, ce qui leur revient de droit, cela est particulier à lui. Cela est exclusif à lui. Et ça, c'est une de ses marques distinctives, c'est-à-dire de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala wa anna bihi. Et donc, personne ne l'a, à part le pôle caché, radiyallahu ta'ala anhu, et personne parmi les connaissants, ni les clés des trésors, les mafatihul kunuz, ne l'a. Personne parmi les pôles aussi ne l'incarne. Et donc, il dit, donc lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, dans l'ensemble de ces choses-là, Khalifatul Nabi, c'est lui le mandataire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est lui le khalif, le mandataire, ou le mandaté, voilà, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Douna, au détriment de Jami' al-Awliya, l'ensemble des saints. Personne d'autre parmi les saints n'incarne cela. Au jumlatama, et pour résumer, ou pour parler de l'ensemble de ce qui est fait dedans, Annahu, c'est qu'en fait, lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, fi jami'i, dans l'ensemble de maratibihi, de ses dimensions, lui, fi hadrat al-haqq, il est dans la réelle, dans la présence du vrai. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et nisbatahu, donc de tout ce qui est nisbatahu indallahi, donc c'est lui qui est l'affiliation même auprès d'Allah. Il a jami el-wujudi, ou plutôt de tout ce qui revient, tout ce qui est affilié, de tout ce qui revient à quiconque provenant d'Allah, passe par lui, radiyallahu anhu, il a jami el-wujudi, vers l'ensemble des créations, de l'existence, min al-arifina, qu'ils soient même des connaissants, les arif billah, wa min wara'ihim, et de tous ceux qui sont derrière eux. Donc, on revient sur nisbatuhu indallah. Donc, son rapport à lui, auprès d'Allah, c'est quoi? C'est que Insanul Ayn, c'est lui, l'homme qui représente l'entité, qui est là et qui est le reflet, qui est le miroir de l'entité, Minal Ayn, et qui provient de l'entité, Bihi. Et c'est par lui que Yarhamul Wujud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Yarham est miséricordieux envers al-Wujud, l'existence. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, par son statut de ism, par donc sa station de ism scellé, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui est là, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait passer, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait passer à tout l'existence, passe inéluctablement par lui, radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, tout ce qui est manifestation divine, comme attribut divin, et les manifestations d'essence, tout se passe d'abord par lui, et à partir de lui, il va aller vers toute l'existence. Et c'est à cause de cela qu'il est lui-même aussi l'entité de l'entité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est Insanul Ayn. Et on verra, Inch'Allah, que quand là où il dira wa aynuhu aynul ayni fafham isharati, on le verra Inch'Allah ta'ala. Il disait, Imam An-Nazifi radiyallahu anhu dit que l'entité de Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, c'est l'entité de l'entité. Et donc comprends mon insinuation. Fafham isharati. Voilà.
Qu'est-ce que cela veut dire? Que moi, c'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala anhu, son entité à lui, c'est-à-dire que son être à lui, radiallahu ta'ala anhu, n'est rien d'autre qu'en réalité le reflet de l'ensemble de ce qui provient de la réalité mohammedienne. C'est-à-dire que lui, il est la réalité mohammedienne est le reflet est le reflet, le miroir, les manifestations. C'est-à-dire que c'est le prisme qui concentre toutes les manifestations divines. Toutes les manifestations, que ça soit d'ordre de l'essence, que ça soit de l'ordre des noms et attributs divins. Et Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala anhu, lui est l'entité de cette entité-là. C'est-à-dire, il est le miroir, le reflet parfait de cette entité mohammedienne, de cette réalité de l'esprit mohammedien, et plutôt de la lumière mohammedienne et de l'esprit ahmedien. Voilà. Donc, Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala, représente tout cela. Et en représentant cela, donc, c'est par lui inéluctablement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers la création. Et que cette création a été existenciée par la miséricorde divine, par la toute miséricorde divine. Et cela passe par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala, et cela est une de ses marques distinctives. Donc c'est un de ces signes qui sont propres à lui, radiallahu ta'ala, exclusif, une de ses exclusivités. Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala, et wabihi, et c'est de lui, ou bien par lui plutôt, yufidu qu'il afflue al-ifadata, tous les flux, les dons, les profusions, ala jami' al-wujudi, sur l'ensemble de l'existence. Voilà. Wabihi, et c'est aussi par lui, yabqa, que reste et restera, al-wujud, l'existence, fi hijabi rahma, fi hijabi, dans le voile ar-rahma de la miséricorde, wal atf, et de la compassion. Voilà. C'est-à-dire que la miséricorde et la compassion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'existence et a soumis l'existence et a mis, et dans laquelle est mise l'existence, c'est par lui que tout cela subsiste. Voilà, c'est par lui, Cheikh Ahmed Tidiane, que tout cela subsiste. Voilà, c'est-à-dire qu'il manifeste tout cela en lui et que c'est par lui que tout cela passe. Et c'est par lui aussi que yabqa, que restera al-wujud de l'existence, fi baqa il-wujudi, dans la permanence de l'existence, rahmatan, en guise de miséricorde, li kulli al-ibad, envers toutes les tous les serviteurs. Voilà, c'est-à-dire que la permanence de l'existence, parce que Allah subhanahu wa ta'ala donc a existencié par sa miséricorde, mais et par sa compassion aussi. Maintenant, il reste ce qu'on appelle la permanence de l'existence, parce qu'il y a deux choses, c'est ce qu'on appelle al-imdad. Voilà, c'est l'approvisionnement, l'alimentation, le fait de tenir le courant. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il y a deux sortes de bienfaisance et de miséricorde divine. La première, c'est celle par laquelle l'existence s'est réalisée, c'est-à-dire qu'il y ait l'existence. Donc, ce qu'on appelle ni'matul ijab, c'est-à-dire que la bienfaisance ou la grâce ou la faveur ou la jouissance ou les délices de l'existanciation. Et il y a ce qu'on appelle ni'matul imdad, c'est-à-dire la grâce ou la faveur ou les jouissances ou les délices de l'approvisionnement.
de l'approvisionnement. Donc, il y a le fait que l'existence est là, mais pour que l'existence reste dans l'existence, il y a aussi un autre apport, un approvisionnement, etc. C'est comme quand on a un arbre. Le fait de semer ma graine, ça c'est une chose. Donc ça permet que l'arbre de pousser. Mais pour que l'arbre continue à pousser, il faut l'approvisionner en eau tout le temps. Il faut déguerpir tout ce qui est autour, enlever toutes les herbes qui peuvent le gêner pour qu'il grandisse, etc. Donc il faut s'en occuper. Et en permanence. Et c'est par cela que ça va continuer à grandir et à donner ses fruits. C'est comme un enfant. Le fait qu'il soit né, c'est une chose. Mais si on veut que l'enfant grandisse, il faudrait lui donner à manger, il faudrait s'occuper de lui, etc. Il faudrait le mettre dans de bonnes conditions, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grâce de la grâce de l'approvisionnement. Cette grâce-là, la passe également par Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu pour cacher. Radiyallahu anhu wa anna bihim. Wa sahabatan aussi, c'est les nuages matiratun qui pleuvent fi sa'iril bilad dans l'ensemble des villes, des cités, fi sa'iril bilad dans l'ensemble des cités. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que partout où il y a de la grâce divine, il y a de la miséricorde divine, il y a une bienfaisance divine, il y a une bienveillance divine, etc. Tout cela, hein? Donc, les nuages de ces bienveillances, les nuages de ces miséricordes, les nuages de ces grâces et faveurs divines, hein, sont contenus par Cheikh Ahmed Tidiane et donc qui déversent, hein, et c'est lui qui est même l'essence même, ou plutôt l'entité même de ces nuages-là, et qui se déverse sur toutes les cités. Et son existence, fil wujudi dans l'existence, le fait que lui, Cheikh Ahmed Tidiane existe et soit là dans l'existence, hayatun, c'est la vie, le rawhatul kulliya de l'esprit de tout. C'est-à-dire que le fait que l'esprit de tout continue à avoir une vie grâce à ce statut d'isme, d'intermédiaire suprême de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Et donc on est toujours sur le fait qu'il a dit dans le premier vers huwa al-barzakhul a'la wa usul wasa'il. D'accord? Voilà, il est donc l'isme suprême, al-barzakhiyya, al-barzakhul a'la. Et c'est ce que cela veut dire. Et la respiration de son souffle yumiddu approvisionne Allah bihi par cela al-ulwiya, les mondes d'en haut, wa sufliya, et les mondes d'en bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par la respiration ou le souffle, le vent du souffle de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, hein, voilà, c'est grâce à cela que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, hein, sont approvisionnés. Voilà. Voilà. Et donc dans tout cela, il y a dans nous avions dit une parole qui ressemble à cela, quand on a dit habbat riyahuka fil awalimi kulliha matarun lakum yasqin nabata shifai. Voilà. Habbat riyahuka fil awalimi kulliha. Au Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, ton vent a soufflé. C'est ça, habbat. A soufflé dans les univers, fil awalimi kulliha.
Et matarul lakum, votre pluie, yasqin nabata, donc arrose hein, la verdure, arrose le monde végétal. Voilà, nabata, shifa'i au remède. Voilà, donc par cela, il remédie, radiallahu ta'ala, toutes les maladies également. Zatuhu, son essence à lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala, mir'atun, c'est ce qu'on appelle mir'atun, un miroir. Mujarradatun, qui est strict, simple, c'est-à-dire que pur. C'est un miroir pur. Yashhadu va témoigner kulla qasidin, quiconque a un objectif. Fiha, à travers ce miroir-là, maqsadahu, son objectif, son but. Quel que soit ton objectif, quel que soit ce que tu veux, Cheikh Tidiane est là, et à travers cela, à travers donc son essence, tu vas accéder à ton objectif. Hadratuhu, sa présence, radiyallahu ta'ala, sabbaratun, est une coloration pure. Tasbahu, et il colore, elle colore sa présence, colore, kullaman, quiconque amma se dirige le haut vers lui, fima vers, dans ce dont, tawajjaha, il s'est dirigé, il est vers lui, amalahu, et c'est ce dont il a eu un espoir. Quand on a un espoir envers quelque chose et on est dans la hadara de Cheikh Ahmed Tidiane et qu'on veut quelque chose, on l'atteint. Et voilà, et ça, c'est grâce à lui. Donc tous les vœux, que ça soit d'ordre spirituel, d'ordre mondain, quel que soit cela, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala les réalise par la grâce, par le statut de Ism de Cheikh Ahmed Tidiane. En fait, il n'y a rien qui passe par là. Il n'y a rien qui ne se réalise dans ce monde, aussi grand soit-il, aussi petit soit-il, si ce n'est par cet intermédiaire-là, par ce caractère, ce statut de Ism de Cheikh Ahmed Tidiane. C'est son essence qui cristallise tout cela et qui englobe tout cela. Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle la barzakhia. C'est son statut de scellé. Donc on ne peut pas. Voilà, on voit nettement que dans chaque univers, dans chaque monde et dans tous les mondes, et dans toutes les dimensions et toutes les catégorisations de tout ce qui existe dans cela, tout cela passe par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi, par son intermédiaire. Tout. Voilà. Tout cela. Voilà. Tout ce que l'on voit, tout ce qu'on... En fait, ce sont ses reflets. Donc, son essence fait vivre tout. Voilà. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis dans cette station-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Parce que lui, il est l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et toute la création. Et ça aussi bien dans le zahir que dans le batin. C'est-à-dire dans l'exotérisme que dans l'ésotérisme. Les Unzur regarde cela, c'est-à-dire dans Jawahir al-Ma'ani, on en avait, et il en a parlé. Wafi Mimha. Et donc dans Rimah. Dans Kitab al-Rimah, il dit, c'est-à-dire Cheikh Omar al-Fouti, radiyallahu ta'ala, il dit, Fa'in Kulta, et si tu dis, qu'est-ce que c'est que Souratu, la forme, l'image, barzakhiyatu de
la station d'ism, c'est-à-dire que d'intermédiaire suprême, al-qutb al-maktoum du pôle occulté, du pôle caché. Al-mu'abbaru anha, selon celui qui est exprimé par celui qui est exprimé inda al-arifina, auprès des connaissants, wa siddiqina et des véridiques. Voilà, les grands connaissants, les grands véridiques parlent de ce pôle caché, disent que oui, il existe un pôle caché à travers lequel tout passe, etc. Les grands, ils le disaient. Même avant l'avènement de Cheikh Ahmed Tidiane, ils connaissaient l'existence de ce pôle caché-là. Voilà. Comme on voit, il y a Seydi Mouhidine Ibn Arabi qui en a parlé, et avant lui, il y a Hakim al-Tirmizi qui en a parlé, etc. Al-Imam Abdul Karim al-Jili, etc. Tous ils parlent, ils disent que non, mais celui-là, il existe. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, mais c'est quelqu'un qui existe. C'est-à-dire celui qui est le pôle par lequel tout passe, tout ce qu'on vient de décrire passe. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a caché ce pôle-là, il a caché sa réalité. Et il a caché qui il est. Il a caché également son existence. On n'arrive pas à détecter qui il est parmi les saints. Oui. Voilà. Mais, voilà, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la grâce d'être ses disciples et être sous sa bannière. Radiyallahu ta'ala. Wa anna bihim. Wa afradul ahbab, et les singuliers parmi les amours, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jawahirul aqtab, et les perles parmi les pôles. Voilà. Il le mentionnait et il le qualifiait bi jawharil jawahir. Il l'appelle jawharul jawahir, c'est-à-dire la perle des perles. Wa barzakhul barazikh wal akabir. Ils disent aussi que c'est lui, le barzakhul barazikh, l'isme des ismes, l'intermédiaire suprême de tous les intermédiaires. Wal akabir, et des géants parmi les saints. Voilà. Qui est cet homme-là? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui est la figure, voilà, la figure de sa barzakhia, du fait qu'il soit le pôle scellé. Fal jawab, la réponse, Anna, c'est que al-hadarat, les présences al-mustafida, des flux qui permettent qui produisent les flux, les présences, ces présences-là, sont au nombre de 7. Il y a donc 7 présences. Donc la hadara, ce qu'on appelle la hadara, ce n'est pas une seule hadara. Voilà, ce n'est pas un seul Dieu. Ce n'est pas une seule hadara, mais c'est 7 hadara. Et ces 7 hadara-là, Al-Oula, la première, est le hadaratul ahmadiyya. Donc la présence ahmadienne, c'est-à-dire donc de la hadaratul ahmadiyya. Donc on voit nettement que voilà, il est là, en haut, au-dessus de tout. Donc la hadaratul ahmadiyya. Sauf que cette hadara-là, wahiya, cette hadara ghaibun, est un mystère. Min ghuyubillah, parmi les mystères d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala exalté soit-il. Falam yattali', donc ne l'a vu. Ahadun, personne à la mafiha, de ce qui est dedans. Donc personne n'a pu voir ce qui est dedans. Voilà, elle est là, et cette hadara-là, elle est, voilà, comme ça, occulte, c'est-à-dire fermée, totalement fermée, et donc dedans, on ne voit pas ce qui est dedans. Quand on est dans la hadara, on ne voit pas ce qui est dans la hadara ahmedienne, dans la présence ahmedienne. Pourquoi? Parce que c'est occulté, parce que cela fait partie des mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette hadara, c'est quoi? C'est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son caractère occulté, dans son espace occulté, totalement fermé et mystérieux, hermétique. Il n'est que la nuit entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'y a accès, personne n'y a accès, et personne n'y a connaissance. Khassa, donc, a particularisé, Allah exalté soit-il,
biha de cette hadara, de cette présence, Nabiyana, notre prophète, wa Maulana et notre maître, notre sieur Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la hadara ahmedienne. Donc, on le voit là, hermétique. Hein? Totalement. Wassaniyat est la deuxième hadara. Il dit, hadara, c'est la présence al-haqiqatul muhammadiyya, de la réalité muhammadienne. Et cette présence de la réalité muhammadienne, Faminha, c'est de cette présence-là, Jamia que proviennent, Faminha, que c'est de là que proviennent, Jamia l'ensemble de Madarik de ce qu'a atteint Al-Anbiya, les prophètes, Wal Rusul et les envoyés, alayhi salatu wassalam, Wal Malaikatu et les anges, Wal Muqarrabina et les rapprochés, Wal Siddiqina et les véridiques, Wal Aqtab et les pôles, Wal Awliya et les saints, Wal Arifina et les connaissants. Tous, ils n'ont accès que du flux de cette présence de la réalité mohammedienne. Et c'est fini. Celle de la réalité ahmedienne, tellement que ces flux, ces réalités, ces connaissances, le niveau de science qui est dedans, les flux, les approvisionnements, etc., ces subtilités, tout cela est tellement confiné et tellement dissimulé, occulté, que c'est un mystère mais total. C'est un mystère total. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en a accès. Et c'est entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre n'y a accès. Et on l'a ouvert à personne. Et ça, c'est une parole qui est dans sa généralité. Cependant, la réalité ahmedienne, la réalité plutôt mohammedienne, c'est de cette réalité-là que tous les flux des prophètes, des envoyés, des anges, des saints, dans toute leur catégorisation et leur hiérarchisation, se trouvent. Tous les flux qu'ils ont, c'est de là qu'ils le traitent. Wassalisa est la troisième hadara. Hadratu, c'est la présence de Sadatuna, de nos cieux, Al-Anbiya, les prophètes, Allah Nabiyina, sur notre prophète, et sur eux, As-Salat, la prière, As-Salam et les salutations. Al-Akhtilafi est dans la diversification, Adwaqihim, de leur goût et de leur sensation spirituelle, de leur connaissance gustative, Wa Maratibihim, et de leur dimension. Et de leur dimension. Wa ali hadhihi hadara, et les gens de cette présence, hum sont eux, allazina sont ceux qui yatalaqawna, qui reçoivent kullama, tout ce dont qui faba a afflu, s'est déversé comme flux, wa baraza et a émané min hadrat al-haqiqa, min hadrat de la présence al-haqiqa muhammadienne, de la réalité mohammedienne. Voilà. Donc, on a vu la réalité occultée, mystérieuse ahmedienne. La réalité mohammedienne qui est en bas, mais qui a une porte ouverte. Voilà, il y a une porte ouverte. Et cette porte ouverte-là permet de déverser sur la réalité, donc, de la présence des prophètes alayhi salatu wassalam. Et ces prophètes alayhi salatu wassalam, ils reçoivent tout ce qu'ils reçoivent de cette réalité mohammedienne. Tout ce qui provient aussi de ces prophètes alayhi salatu wassalam et dans la diversité de leurs dimensions, de leur goût, de leur connaissance gustative, de leur flux, de leur lumière, tout cela se concentre dans cette hadara-là. Ils sont tous dans une même hadara. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réalité,
ahmédienne et mohammedienne qui a deux hadara qui lui sont réservés. C'est-à-dire la réalité ahmédienne en haut, mais qui est un mystère d'Allah, et la réalité mohammedienne qui a une porte ouverte sur les réalités, les hadara, les présences des autres prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc tout ce qui provient de la réalité mohammedienne passe par ces prophètes-là, alayhi salatu wassalam. Donc les prophètes, alayhi salatu wassalam, sont au-dessus de tout le monde. Ils sont au-dessus de tous parce qu'ils reçoivent directement de la réalité mohammedienne sans intermédiaire. Et ils sont tous, ils sont tous dans cet océan, dans cette hadara, dans cette présence qui a un lien direct, qui a une porte ouverte directement de la réalité mohammedienne. Puis il dit, Warrabi'a est le quatrième. C'est Hadrat, la présence de Khatimul Awliya, du sceau des saints. Et ce sceau des saints, Allazi qui, lui, Yatalaqa reçoit, Jami'ama, tout ce qui Fada se déverse comme flux, Min Zawat al-Anbiya, des essences des prophètes, alayhi salam. Et radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Wa ardahu, et qu'il lui fasse aussi, qu'il soit satisfaisant. Wa anna, et que cette satisfaction nous atteigne aussi. Bihi, par sa grâce, amin. Et donc ce sceau des saints, lui, il reçoit, radiyallahu anhu, ardahu anna bihi, tout ce qui provient des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc, personne, strictement personne, ni quoi que ce soit, ne reçoive quoi que ce soit de la part de quiconque parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam, sans l'intermédiaire de ce sceau des saints. C'est pour ça que, vous savez, étant aussi un barzakh, un intermédiaire, donc il est aussi scellé. Il est aussi caché. Non seulement il est scellé, c'est-à-dire donc il est au-dessus de tout le monde, mais aussi il est caché, c'est-à-dire occulté, dissimulé. Et ça aussi, c'est une forme de sa miséricorde, de son incarnation de la miséricorde divine. Et ce qui fait que les saints, parfois, certains grands pôles, certains grands singuliers, certains grands parmi les clés des trésors, etc. Et même certains qui sont des barazis, eux aussi, des intermédiaires, eux se voient comme étant indépendants de ce sceau des saints, de ce pôle occulté, caché. Et ils ne voient que la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne voient pas que c'est un miroir, c'est-à-dire qu'il est tellement pur, il est l'intermédiaire, mais il est tellement pur qu'on n'arrive pas à le percevoir. Il est occulté, il est caché, il est dissimulé. Vous savez l'air là qu'on respire, cet air où le vent nous apporte la sensation, ou plutôt l'odeur, la saveur du parfum. C'est cette air qui nous l'apporte. Mais on ne le voit pas. On ne voit pas l'air. On ne parle que du parfum. Oh, quelle bonne odeur. Mais on ne voit pas l'air. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala nous apporte tout. À travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait passer tout. De toutes les présences, de tous les prophètes. Alayhi salatu wassalam. Mais il y en a beaucoup parmi les saints qui ne le voient pas, qui ne le connaissent pas, qui n'arrivent pas à le percevoir. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, dans cette dimension, il est occulté, il est insondable et il est insaisissable. Ce n'est que par grâce divine qu'on puisse accéder à cela. C'est pour cela qu'on voit certains parmi ces grands saints, ils ne parlent que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des prophètes alayhi wa sallam,
ignorant toute forme d'isme ou d'intermédiaire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, c'est parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu est aussi, lui, le volet caché et le reversible, voilà, le reversible du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son intérieur, sa partie cachée. C'est pour cela que ces saints-là n'arrivent pas à le voir, à le percevoir. Mais quand ils iront dans l'autre monde, ou bien ils commencent à accéder à un certain niveau d'une réalité de la connaissance de la réalité mohammedienne, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y avait quelqu'un. Même si c'est quelqu'un-là, ils peuvent l'ignorer. Et que ce quelqu'un-là, c'est le pôle occulté, c'est le pôle caché, c'est l'isme scellé, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le Barzakhul Barazikh, le Jawharul Jawahir, le pôle des pôles, l'irrigateur des singuliers, voilà, l'approvisionneur de tous les saints. Et donc, c'est pour cela que dans cette présence, où lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu, il est Barzakhul Barazikh. Il est l'isme des ismes. Voilà. Il est l'intermédiaire, la barrière de toutes les barrières. Summa puis qala dit wal khamisatu la cinquième hadara. Donc, parce que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, sa hadara a une porte ouverte sur les prophètes alayhi salam, et une porte d'en haut qui est ouverte directement sur la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la hadara de la haqiqatul muhammadiyya. Parce que le prophète, voilà. Donc, il reçoit directement des choses des prophètes alayhi salam. Ce que ces prophètes-là ont reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa réalité mohammedienne. Mais lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, non seulement, et faites attention à cette parole-là, non seulement il reçoit de la réalité mohammedienne, comme tous les autres prophètes, et eux, ils le donnent aussi, mais aussi il reçoit, tenez-vous bien, de la réalité ahmedienne, étant lui-même l'entité de cette réalité-là, c'est-à-dire le volet reversible et caché, occulté, dissimulé de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire la réalité ahmedienne. Donc, il est là. En fait, il est extraordinaire. C'est autre chose. En fait, subhanallah, il est tout simplement indescriptible. Voilà. Et donc, dans sa hadara, parce que là-bas, il est totalement occulté, étant la réalité ahmedienne, mais en tant que ism céleste, c'est pour ça que ces deux dimensions-là sont différentes. La dimension de sa réalité occultée et la dimension de sa réalité de sceau et d'intermédiaire des intermédiaires. Ces deux dimensions-là sont totalement différentes. C'est ce qu'on appelle al-katmiya, c'est-à-dire donc la partie occultée où il est le reversible total, le volet occulté, l'intériorisation même de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Ahmad. Là, il est totalement occulté. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, mais totalement occulté, dissimulé, insaisissable, insondable, inconnu, méconnu, de manière totale, mystérieux, intangible. Alors que dans son volet où il est reversible, il est dans cette hadara-là dont on parle. C'est cette quatrième hadara-là. Et c'est cette quatrième présence-là, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, et on connaît ce statut-là.
Et c'est de ce statut-là il est aussi occulté, bien sûr, dans cette statue-là, mais on ne le connaît pas. Qui c'est qui? Qui est cet intermédiaire-là entre les prophètes, y compris le prophète Mohammed et tous les autres saints? Il y en a un. Il est au-dessus de tous les saints et qui englobe toutes les stations de tous les saints, qui les incarne tous et les donne. Chacun, ce dont il a droit. Mais qui il est? C'est pour cela que beaucoup de saints se réclamaient comme c'est Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Quand il a vu cette station-là, il a pensé que c'était pour lui. Mais il a vite su que ce n'était pas lui. Imam Hakim al-Tirmizi, avant lui, avait vu cette station-là. Il avait pensé que c'était lui. Il n'a pas réclamé cela. Mais il s'est dit qu'il y a 150 questions que je vais poser. Il n'y a que ce sceau des saints qui pourrait les répondre. Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu est venu, il les a tous répondus. Et il a dit que donc c'était moi. En réalité, non. Le fait que Sayyidi l'imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu puisse dire que ces 150 questions-là, il n'y a que le sceau des saints qui pourrait les répondre, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que lui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans sa dimension à lui, qui arrivent à voir le sceau de la sainteté et à bien déterminer cette station-là, peuvent répondre à cette question-là. Parce que lui-même, il a posé ces questions. Lui-même, il connaît ses réponses et il n'est pas le sceau des saints. Donc, le fait que Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu puisse arriver à les répondre ne veut pas dire qu'il est le sceau des saints. C'est pour cela qu'il s'est trompé. Lui-même, il l'a dit et il l'a reconnu. C'est pour cela qu'à un moment après, il a rédigé un autre livre qui s'appelle encore Maghreb, le phénix du Maghreb. Voilà, le phénix occidental. Là où il parle du sceau des saints et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a montré. On s'est rencontrés à face. C'est-à-dire nos esprits dans le monde mystérieux. On s'est rencontrés. Allah subhanahu wa ta'ala cependant m'a occulté de toutes ces réalités. À part qu'il m'a fait savoir que son surnom c'est Abul Abbas et qu'il sera là à face et qu'il sera dénigré aussi. Sera beaucoup dénigré et que c'est quelqu'un qui appartiendra à la meilleure des familles, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, parmi tous ceux qui ont prétendu avoir cette station-là, et pourtant tous se sont rétractés, il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. Qui a toutes ces caractéristiques-là. Il n'y a que lui. Parmi tous ceux à qui on pourrait imaginer que ce sont eux, il n'y a que lui qui a habité à face. Voilà. Et tous ceux qui se sont autoproclamés, non seulement se sont rétractés, mais que leurs disciples ont divergé sur ce statut. Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu a réclamé cette station-là en disant que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le lui a authentifié et que le lui a dit en état d'éveil, pas en rêve. Hein? Que c'était lui, le détenteur de cette station de sceau des saints, mais aussi du pôle caché. Mais non seulement il y a cela, mais l'autre chose c'est que il dit que, mais l'autre chose c'est que il l'a réclamé, pendant 30 ans il était là avec nous ici dans ce monde exotérique. Là. Sans se rétracter. Non seulement sans se rétracter, mais qu'aucun des disciples de Cheikh Ahmed Tidiane ne doute de cette station. Aucun. Il n'y a personne parmi
les disciples de Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu qui va douter de cette réalité-là, qui va dire que non, mais est-ce qu'il se pourrait que, etc. Non. Tous, ils sont convaincus que Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu est le détenteur de cette station-là. Parmi, on parle bien de ses contemporains, à force de tous ceux qui sont venus après lui. Donc cela, c'est un argument, mais clair, qu'il est le détenteur de cette station. On ne peut pas, parce que s'il y aurait un doute, et que quelqu'un qui a ce doute-là, mais qui ne le dit pas, c'est parce qu'il manque de sincérité. Et ces grands khulafas-là, qui sont ces disciples, que l'on connaît comme étant des héritiers, mais parfaits, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans leur intérieur que dans leur extérieur, dans leurs apparences, dans leurs pratiques extérieures et intérieures, on ne peut pas se dire que tous se sont réunis dans l'erreur et la déviance. Et on ne peut pas dire que tous ces gens-là ont su que ce n'était pas ça. Mais ils se sont tus. En même temps. C'est impossible ça. C'est impossible. Donc, la preuve la plus évidente, c'est que Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu lui-même dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le lui a dit. Il n'y a pas d'autre preuve qui est plus évidente que cela. L'autre preuve plus évidente, c'est que tous ceux qui se sont réclamés se sont rétractés. À part lui, Radiyallahu anhu. Et après lui, personne ne s'est réclamé de cette station-là. Jusqu'à aujourd'hui, là. Même les plus grands imposteurs ne l'ont pas réclamé. Summa qala, puis il dit, wal khamisata et la cinquième hadara, c'est hadaratu, la présence de ahlu tariqatihi, la présence des gens de sa tariqa, de sa voie, al-khassatu, mais particulière bihim à eux, exclusive à eux. Donc cette présence est exclusive aux présences de exclusive aux disciples de Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu, aux gens de la tariqa Tidjaniya. C'est-à-dire que tous, en fait, ceux qui reçoivent des prophètes, du prophète Mohammed sallam directement, il les déverse sur ses disciples d'abord. Et c'est la présence de ses disciples et au-dessus de la présence de tous les autres saints, aussi qu'ils soient même les pôles. C'est pour cela que le jour de la résurrection, les pôles vont pleurer quand ils voient ce qu'Allah a donné à Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu, surtout et à ses disciples. Ils vont dire que mais Allah, mais il faut pleurer, mais tu nous as rien donné. En fait, parce qu'ils pensaient qu'ils sont au-dessus des gens, étant des pôles, des temps. Mais quand ils voient qu'une grande masse, des milliards de personnes, disciples de Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu, ont des faveurs, mais beaucoup plus grandes que leur, ils vont avoir une déception. Ils vont pleurer. Ils vont dire Allah, oh là là, Allah, mais tu nous as rien donné. Summa qala, puis il dit wasadisa, et donc la sixième présence, c'est al-hadaratul lati, la présence qui, fiha dedans, hadaratu se trouve dedans, hadaratu les présences de Sadatun Anusir al-Awliya, les saints, radiyallahu anhum, radiyallahu ta'ala, qu'Allah soit satisfait, ta'ala exalté soit-il, anjay jami'ihim à l'ensemble, à tous. Wahiya, et cette hadara-là, mustamiddatun, s'approvisionne, s'alimente, min hadarat de la présence khatimihim de leur sourd al-akbar, le plus grand, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu. Jamais à l'ensemblement de ceux dont Nalou ils ont obtenu. Tout ce qu'ils obtiennent, ils le prennent de cette présence de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Radiyallahu anhu. Mais qu'est-ce que
vous voyez que ce que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, il donne directement à ses disciples. Et dans une autre porte, il va donner aux grands saints qui ont leur tariqa, qui sont des grands pôles, qui sont des mafatihul kunuz, etc. Et il le leur donne. Mais ce qu'il va donner à ses disciples, c'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'il donne aux autres grands saints. Et que la 7e hadara, il dit, et la 7e hadara, c'est al-hadara, c'est la présence allati, donc, fiha, dedans se trouve hadaratu, les présences de la musique de leurs disciples. C'est-à-dire les disciples des autres saints. Les autres saints, les autres pôles, les autres khutbs, tout ça, ceux qui ont d'autres tariqas, eux, ils reçoivent directement des Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Mais après, ce sont eux qui reçoivent des autres. Et regardez, Sidi Soukayriti radiyallahu anhu, c'est Ahmed Soukayriti radiyallahu anhu, dans Kashf al-Hijab, il a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il dit que j'ai rencontré un très grand saint qui a un peu le Fathul Akbar parmi les Chazili. Et qui lui dit, moi je suis Chazili, j'ai le Fathul Akbar. La grande ouverture, l'ouverture suprême. Il dit, mais j'ai vu que ce qui arrive à moi, comme lumière, comme connaissance, comme sainteté, comme approvisionnement, comme tout, provient, je le vois, provient de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, passe par mon maître, Seydi Abul Hassan al-Chazili radiyallahu anhu, et avant de venir à moi. Ouais. Parce que ça, si c'était un Tidjani qui l'a dit, on allait dire que oui, bon, c'est un Tidjani. Mais celui-là, c'est un non-Tidjani. Unzur, donc, le regard de là-bas, Fakat, en fait, dans Rimah, Cheikh Omar Fouti, Rattaba, il a ordonné Sab'a Dawa'ir, 7 Dawa'ir, cercle, à la tartib al-hadarat dans la, voilà, avec la classification des hadaras, voilà, des présences. Unzurha, regarde la fille dans Rimah. Donc on s'arrête là. Donc on est toujours dans la Barzakhiya. Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir un autre aspect. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد